Ou trois sont réunis en son nom, sa présence lui aime et Dieu regarde s'il y a l'accord, c'est-à-dire l'unité de cœur et d'esprit, s'il y a réellement de l'harmonie, s'il y a une cohérence. Et alors lorsque nous chantons, lorsque nous prions, lorsque nous adorons, Dieu regarde également tout cela aussi. Donc chantons vraiment d'une manière équilibrée, cadencée, et suivons réellement les paroles. Et alors que nos cœurs sont en train de s'offrir à Dieu comme une offrande. C'est une attitude vraiment de prière et de foi. Zambe yozali, zambe naka, zambe yozali mosundi nanga, naye kogumba nega yo papa, yogumo kengo na yo. Zambe yozali, zambe nanga papa, zambe yozali mosundi nanga Yesu naye kogumba nega yo zambe, yogumo kengo na yo. Oh ete yozali zambe, zambe yolikili kolona nyonso yawe, nazali kogumba nega yo, yogumo kengo na yo. Oh ete yozali zambe, yoliki satana na nyonso yawe, nazali kogumba nega yo, yogumo kengo na yo. Ozanza enkolanga, Yesu mwinda pepo moi, Ozana, Ozana, Ozanza enkolanga, Yesu mwinda pepo moi, Ozana, Ozanza be, Ozanza enkolanga, Yesu mwinda pepo moi, Ozana, Ozanza be, Ozanza Ozanza
chapitre 15. Nous lisons le verset 5e, rapidement. Romains chapitre 15, le verset 5. Rapidement, mes amis, c'est lui qui a trouvé. Paix, livre. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Que le Dieu de la persévérance Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne de la consolation d'avoir les mêmes vous sentiments donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres, les uns envers selon les autres, Jésus-Christ. selon Jésus-Christ. Quel est Dieu de persévérance? Dans d'autres versions, il est dit quel est Dieu de toute persévérance. Merci mon frère. Le Dieu de toute persévérance, quel est Dieu de toute persévérance, vous donne une consolation. Pourquoi cela, mes amis? Vous savez, tout ce dont nous avons toujours besoin, il est vrai que nous y croyons, il est vrai que Dieu en connaît quelque chose, il est vrai que Dieu peut faire quelque chose, mais selon la Bible aussi, Dieu voudrait plutôt que nous soyons non seulement espérants, que nous allons recevoir, Dieu va faire, mais également que nous soyons aussi patients, parce qu'il y a d'autres choses que Dieu ne nous donne qu'après une grande persévérance, une grande patience, une grande attente. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu lui-même, il est un Dieu de persévérance. Dieu n'est pas toujours pressé pour certaines choses, pour nous les accorder. Non. Il y a certaines choses pour lesquelles, certaines choses devant lesquelles Dieu garde aussi un peu de patience, le temps aussi de vous demander de patienter pareillement aussi et de manifester un courage, de manifester une persévérance, de manifester une grande endurance, de manifester une grande espérance. Dieu, c'est un Dieu de persévérance. Tout ce que Dieu peut faire, c'est plutôt consoler votre cœur. Lorsque vous avez besoin de quoi que ce soit et que Dieu retarde pour l'accomplir, tout ce que Dieu peut faire, c'est de te donner un cœur de paix, la consolation. Que tu ne te vois pas tellement, je ne sais pas, ou complexé, ou misérable, ou je ne sais pas, délaissé, abandonné, mais que tu te dises quelque part, il y a un Dieu qui est au contrôle, même si vous n'avez rien, même si rien ne se passe, mais que tu te dises que tôt ou tard, Dieu ne mentirait jamais. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a des gens toujours qui se fatiguent par rapport, je ne sais pas, au rythme de leur vie parce qu'ils veulent que leur vie prenne, je ne sais pas, un tel rythme et que je ne sais pas, la pendule, si c'est possible de Dieu, marche dans telle cadence, mais malheureusement, la pendule est en train d'aller autrement. Et le rythme, la ligne, est plutôt presque le contraire par rapport à ce que nous souhaitons. Alors, quelque part, le cœur va être frustré, même si nous croyons. Mais voilà, Dieu voudrait plutôt que nous ayons de la persévérance parce qu'en persévérant, nous allons connaître tellement la grâce et même la bénédiction de Dieu aussi. Joseph a persévéré et à la fin, il a connu d'énormes grâces et d'énormes bénédictions parce qu'il a patienté pendant 13 ans alors que Dieu avait donné des visions à l'âge de 17 ans. Qu'il devait devenir quelque part un homme grand, un personnage. Mais cela s'est accompli 13 ans après. Quelle persévérance! Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il y a des choses pour lesquelles parfois Dieu n'est pas pressé pour nous les accorder. Ça dépend. Tout dépend de ce que Dieu voit dans son plan. Parce que tout ce qu'il fait, c'est en rapport avec sa volonté. Dieu peut balancer ta vie comme ça. Mais pendant qu'il le fait, Dieu sait pourquoi il le fait. La Bible dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Jamais Dieu ne peut faire une erreur. Jamais. Amen. Jamais, jamais, jamais. Amen. Si Dieu retarde de donner ou les papiers, ou le mariage, ou le voyage, ou le travail, ou même l'argent, et même d'autres faveurs, la Bible dit que Dieu, lui, il sait pourquoi il le fait. Il le fait pour ton bien, mais vous ne le comprendrez peut-être plus tard. Il y a des choses pour lesquelles Dieu n'est pas pressé. Parce que Dieu voudrait que tout cela se passe dans sa volonté. Et que quand Dieu le fait, que toi, tu honores le Seigneur et que tu dises, oh Dieu est merveilleux. Dieu voudrait créer la louange dans ton cœur. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Imaginez pour quelqu'un qui a tellement attendu quelque chose pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois, et qui, je ne sais pas, 2 mois après, il va, je ne sais pas, la recevoir comme par miracle. Mais non, dans son cœur, il aura la louange.
Oui, il aura la louange dans son cœur, il aura l'exaltation parce que cela se révélerait comme un miracle que Dieu venait de faire. Voilà pourquoi Dieu ne fait des choses qu'à leur temps. Pour que la louange soit dans nos cœurs et que nous nous disions vraiment Dieu nous aime et vraiment il est parfait et il connaît nos vies et tout ce que nous avons besoin réellement c'est l'accomplissement de sa volonté. Dieu voudrait que notre foi s'habitue avec le rythme de notre vie, que notre foi s'habitue aux difficultés, aux épreuves de tous les jours, que notre foi s'habitue peut-être aussi même à quelques manquements. Mais que nous croyons que Dieu lui, il est en train de suivre un programme. Pourquoi la Bible dit il est un Dieu de persévérance. C'est-à-dire, lorsque Dieu commence un programme, il sait le parcours et il sait la finalité. Et Dieu voudrait que toi aussi, tu marches avec lui dans ce parcours-là. Combien de gens n'ont-ils pas perdu de cet énorme argent, de cet investissement terrible parce qu'ils avaient besoin de venir en Europe, mais peut-être que Dieu ne l'a fait qu'en son temps. Et d'autres ont perdu, je vous assure, beaucoup d'argent. Et d'autres ont vendu des concessions, d'autres ont vendu, je ne sais pas, de ce matériel, d'autres, je ne sais pas, ont vendu de ces richesses. Mais Dieu parfois n'a pas permis. Mais un jour, quand le temps va sonner, eh bien, Dieu lui-même, il va ouvrir les portes et tu vas venir gracieusement comme par miracle parce que ce serait le temps de Dieu. Et quand Dieu va le faire, vous allez bénir le Seigneur que voilà, ça c'est un miracle de Dieu pour ma vie. Dieu t'amène. Dieu t'amène. Voilà pourquoi le découragement, le désespoir, mes amis, la paresse, la fatigue, la distraction, tout cela en réalité, c'est des choses qui sont comme les ennemis de notre foi, les ennemis de notre vie chrétienne. Dieu voudrait toujours que nous soyons courageux et que nous soyons espérants parce que Dieu, lui, il n'est pas seulement un Dieu de persévérance, mais aussi il est un Dieu de l'espérance. Si vous avez besoin de la persévérance, du courage, il va vous le donner. Si vous avez besoin de l'espérance, il va vous le donner. Si vous avez besoin de la paix, il va vous le donner. Si vous voulez que Dieu fasse un miracle, il va le faire. Mais Dieu regarde également aussi la position de votre cœur. En quoi vous croyez et en qui vous croyez et comment vous croyez. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Le miracle que Dieu fait dans nos vies, Seigneur, les frères, c'est en rapport avec la foi que nous présentons à Dieu, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si Dieu veut faire un miracle, Dieu regarde le rapport de votre foi par rapport à ce que vous attendez. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de le faire quand? Si dans votre foi, vous croyez que Dieu peut le faire maintenant, alors cette foi-là, Dieu va le sceller. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en croyant, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir le problème de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire maintenant? Amen. Eh bien, si vous croyez donc, croyez que Dieu, en son temps, va déclencher également aussi un miracle. Donc nos vies ont toujours de ces besoins, elle a toujours de ces manquements, mais tout cela en réalité, la réponse ne peut venir que de Dieu lui-même. Dieu t'amène. Ce n'est pas par les efforts. Vous savez, ici en pleine Europe, Dieu nous apprend vraiment une vie de foi. Je dis bien une vie de foi. Vous qui travaillez, peut-être qu'il y avait des papiers, qu'il y avait des maisons, je ne sais pas, et qui dépendaient, je ne sais pas, de certains programmes. Mais regardez comment la vie de l'Europe pèse. Regardez. Et alors, s'il y a des gens qui d'autres peut-être ne travaillent pas. Alors, les gens qui sont mariés, peut-être quelque part, ils ont une seconde main qui les aide. Et alors, ceux qui vivent seuls, par exemple. Donc, la vie de l'Europe, c'est une vie des épreuves, une vie des contraintes. Mais en réalité, la vie de l'Europe ne dépend pas de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Mais la vie de l'Europe, en réalité, dépend de votre foi avec Dieu. Dieu t'amène. Parce qu'il y a des situations ici en Europe que seul Dieu peut débloquer en réalité. Oui, même si vous avez les papiers, même si vous avez des relations, même si vous avez l'argent, il y a d'autres situations que seul Dieu peut débloquer si c'est dans sa volonté et si c'est dans sa gloire. Dieu t'amène. Amen. Dieu t'amène. Dieu t'est grand. Amen. Dieu t'est puissant. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il dans votre vie une situation que seul Dieu peut débloquer? Eh bien, si vous croyez que dans votre vie, vous avez une telle situation, donc mes amis, lève-toi avec la foi et dites au Seigneur, Père, je crois. Alors dites un mot de foi. Parce que la foi, c'est dire quelque chose. La foi, c'est dire une parole. La Bible dit, lorsque vous serez placé devant les collines, devant les montagnes, et que vous serez amené à dire une parole, dites seulement une parole que la montagne parte de là.
La Bible dit, si vous ne doutez point dans votre cœur, eh bien cela arrivera également ainsi. Alors si vous avez placé votre foi en quelque chose et que vous avez déclaré les paroles de foi et que la chose ne s'est pas produite telle que vous l'avez déclarée, ne vous découragez pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas honoré votre foi. Non, cela veut dire que la chose en réalité est entrée sous la compétence de la puissance infinie de Dieu, parce que lui, il est le tout-puissant, alors que nous sommes puissants. Dites Amen. Il y a des dossiers que notre foi ne peut pas traiter, celle, la foi de Dieu, parce que lui, il a une foi infinie. Alléluia. Ça, c'est très important. Peut-être que les dossiers de ton mariage, c'est Dieu qui peut les traiter. Peut-être que les dossiers de ton travail, de tes papiers, c'est Dieu, parce que lui, il débloque tout. La Bible dit tout lui est possible. Amen. 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 Mes amis, il y a des dossiers comme ça. C'est-à-dire, oui, votre foi a brillé, votre foi contribue, mais le Seigneur se dit, ok, il faut que ce dossier entre sous sa compétence et sous sa surveillance et sous l'exécution ou l'éclatement de sa gloire. Il y a des dossiers comme ça. Un jour, quelqu'un va mourir, Christ va dire que non, cette maladie est là pour la gloire de Dieu. Dieu a permis cette maladie pour que les œuvres de Dieu se manifestent ou se révèlent dans la vie de cet homme et à travers cette maladie. Et là, il s'agit donc de la mort de Lazare. Et alors, quand Christ va ordonner que Lazare revienne à la vie 4 jours après, la Bible dit que la gloire de Dieu s'est révélée puissamment au point que le cadavre est revenu à la vie et plusieurs personnes ont cru et ont donné leur vie au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu s'était réservé cette situation uniquement pour l'éclatement de sa gloire. Vous savez, nous les autres, dans notre vie chrétienne, nous sommes comme des modèles que Dieu donne à l'égard de la vie des autres. C'est-à-dire, Dieu prend votre vie en exemple. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui doivent passer par là, il y a d'autres personnes qui doivent assimiler telle ou telle leçon, prendre telle ou telle expérience, mais Dieu voudrait d'abord que toi tu sois comme quelqu'un qui va vivre pour la première fois cette expérience, afin que les autres connaissent, que les autres voient, et lorsque les autres vont passer par là, qu'ils se disent qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, afin que leur foi soit plutôt motivée et ne se découragent pas, sachant qu'ils ne sont pas seuls, mais il y a d'autres qui sont passés par là et qui ont fait une belle traversée, et avec cela Dieu va bénir ta vie et Dieu va bénir la vie de cela aussi. Du Amen. Alors ça c'est un passage très puissant. Ça c'est dans 1 Corinthiens, pour le lire rapidement. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4. Lisons le verset 12, 13. Rapidement là parce que le temps, il nous reste 5 minutes. 1 Corinthiens 4. 12, 13. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. Les rébis de tous. Jusqu'à maintenant, continue. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Oui. Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Oui. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, oui, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Oui. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Merci mon frère. Remontez aussi au verset 9. Verset 9. Oui. Car Dieu, il me semble, a fait de nous... Écoutez ce que l'apôtre Paul dit, oui. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, oui, les derniers des hommes, oui, les condamnés à mort en quelque sorte, oui, puisque nous avons été en spectacle. Écoutez ce que la Bible dit. Puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Merci mon frère. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes donnés en spectacle. Vous connaissez ce que c'est qu'un spectacle, n'est-ce pas? Non. Tu connais ce que c'est qu'un spectacle? C'est quoi? Le spectacle, c'est quoi? Le spectacle, c'est quoi? Donc, un spectacle, en réalité, c'est une scène. C'est une production d'une scène, une mise en scène, une histoire.
que les gens sont en train plutôt de vous reproduire par des faits, de vous traduire par des paroles, par des émotions. Un spectacle. Donc c'est une ambiance, c'est une distraction. Et alors, les spectateurs viennent pour regarder, mais c'est quelle pièce? Mais c'est quel spectacle? C'est quel contexte? C'est quel sujet? Et qui sont les personnes qui sont en train de nous montrer ou alors de faire ce spectacle? Donc ces gens, ils sont regardés comme des acteurs. Et alors ceux-là qui viennent regarder, ils sont comme des figurants. C'est-à-dire c'est des gens qui sont passés pour voir. Mais en réalité, il y a des acteurs qui jouent un rôle. Et tout le monde est assis. Et ils sont en train de voir, mais c'est là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de... Pourquoi celui se parle ceci? Pourquoi celui-là parle comme ça? Et alors la Bible dit que Dieu, lui, il nous a donné un spectacle vis-à-vis du monde, vis-à-vis des anges et vis-à-vis des hommes. Cela veut dire quoi? Donc lorsque nous croyons en Jésus-Christ, Dieu permet que le ciel se mobilise et te regarde, et que les hommes te regardent, et que les anges te regardent, et que les diables et les démons te regardent, et que Dieu se dise,